Merci, Monsieur le Président. Je remercie chaleureusement les différents intervenants pour leur présentation. Nous devons avoir en effet un débat dépassionné. Je suis d'autant plus intéressée que certains élus en France, comme l'a rappelé Madame Grossetête, souhaitent surtaxer l'huile de palme. Oui, nous parlons effectivement d'enjeux importants et il faut être mesuré. Près de la moitié de la production d'huile de palme est assurée par des petits producteurs. Et prévoir, par exemple, d'exonérer d'une éventuelle taxe les marchandises certifiées durables n'est pas solide comme contrepartie. Ces petits producteurs auront du mal à se conformer à la certification et seules les grandes entreprises, comme d'habitude, passeront entre les mailles du filet. De plus, rien qu'en Indonésie, près de 20 millions d'hectares de forêts ont été détruits entre 1990 et 2005, alors que la surface de plantation des palmeraies a progressé de 3 millions d'hectares dans les mêmes temps. Donc, première question. Quel est le niveau de causalité entre la plantation de palmeraies et le niveau général de déforestation dans les pays producteurs? L'urbanisation galopante et la filière du bois sont aussi responsables de la déforestation. Mais reconnaissons que cette forte dépendance à marche forcée de pays en développement à tout un secteur économique est symptomatique d'une mondialisation sans limite et de la spécialisation des économies nationales qui achève le grand rêve libéral de toujours plus et toujours moins cher. Donc prudence dans nos analyses. Sachant que l'huile de palme est cependant à la fois une préoccupation sanitaire en Europe et écologique dans les pays producteurs, nous devons trouver un compromis et éviter les contradictions. Nous ne pouvons pas à la fois condamner les énergies traditionnelles, le nucléaire et aussi les biocarburants comme ceux issus de l'huile de palme. Le monde ne tournera pas avec les éoliennes. Je finirai donc par quelques demandes de précision. D'autres partenaires commerciaux importants des pays producteurs sont-ils impliqués dans la logique de limitation d'importation et dans quelle proportion? Et quelles alternatives économiques crédibles à l'huile de palme ont été développées dans les pays producteurs? Et si nous partons, par exemple, sur l'idée d'une taxe à l'importation, quel type de dispositif serait efficace et ne serait pas trop brutal pour les petits producteurs? Je vous remercie.